nous apprenons que hier, c'est une plainte qui était déposée par maître Caleb Jean-Baptiste pour prétendument de infraction liée à la corruption et surtout trafic d'organes. N'a dit pour l'histoire et pour la vérité. Madame Betty Lamy pas dans trafic d'organes. Pour qui ça Caleb Jean-Baptiste allait déposer plainte? C'est parce que Caleb Jean-Baptiste lui tentait par des messages WhatsApp à faire des tentatives d'extorsion de fonds. Là, dit madame non, si vous pas bon 500 000 $ américains, moi je porter plainte au parquet pour dire que vous avez un trafic d'organes. Ça, c'est une infraction punie par l'article 331 du Code pénal. Ça s'appelle tentative d'extorsion de fonds. Kounia là, madame n'a refusé balcon là. Depuis le mois de mars, la harcelé madame nan au téléphone. La voyé message, la pédéré. Madame n'a refusé balcon là. C'est pour ça hier, il est venu porter plainte. Jodi en réponse à cette mascarade, nous venons dire au tribunal et porter plainte contre M. Caleb Jean-Baptiste et consorts pour tentative d'extorsion de fonds, pour dénonciation calomnieuse et en association de malfaiteurs. Parce que la plainte qui a été déposée hier figure M. Caleb Jean-Baptiste, Herbert, on prétendu relais Herbert et Herbert, bien entendu, fils aimé, Renel Joseph et Duvel Saint ainsi connu. Ils ont venu porter plainte contre Damnan. Plainte ça, lui porter atteinte à la dignité Damnan. Lui porter atteinte à l'honneur Damnan. Lui porter atteinte à l'intégrité Damnan. Lui porter atteinte à la réputation professionnelle de Damnan. Pas oublier, dans le pays ça, si nous voulons un système économique développé et que nous jouons un travail, il faut que nous suspendions que les gens ont raquetté, les gens qui ont investi, qui ont pris risque dans le pays. Qui je nous voulons que investisseurs, entrepreneurs, femmes d'un coup garçon, viennent dans le pays, investis, si on connaît que il y a un prétendu avocat, qui a venu, qui a signé, a fait tentative d'extorsion de fonds, a fait extorsion de fonds, a fait dénonciation calomnieuse, puis on a raquetté, puis on prend comme numéro. Ça veut dire que les gens ne savent pas jamais venir encore. Il faut que nous mettions en place un système pour sécuriser les investisseurs, pour sécuriser la dignité, pour que personne ne vienne diffamer nom de personne dans le pays. Est-ce que nous-mêmes, dans le parti civil, ça que nous disons constituer est-ce que nous arrivons à faire relever par le juge de paix, déclaration que vous faites à la loi de concerner ce dossier? Oui. Par le procès verbal, le juge de paix va dresser le procès verbal, va retranscrire l'ensemble des conversations et autres documents livrés par Damnan pour caractériser l'infraction. Deuxièmement, voice, interview, quel bail, la dénigré Damnan, la fait dénonciation calomnieuse sous Damnan, nous allons demander au juge de paix pour le dresser procès verbal de tous ces éléments pour nous communiquer au juge d'instruction qui va le saisir de l'affaire pour que la lumière soit faite. Je voulais ajouter dans ça, pour l'ensemble de la population pays. Une femme dans le pays qui est un pays androgyne, une femme qui prend tout risque, qui fait marcher business,
il a dénigré, il a porté atteinte à l'honneur et à la dignité business lui. C'est qui risque de mettre en faillite, c'est qui risque de mettre famille en difficulté. Qui est Betty Lamy? Qui business il fait? Betty Lamy, c'est une dame, une citoyenne haïtienne, d'accord, qui est dans les affaires. Qui est dans les affaires. Dans les affaires diverses et variées. Légales. Dans des affaires légales. Pas des affaires illégales, dans les affaires légales. Ça que la loi dans le pays a autorisé faire. Ça veut dire que tous citoyens ou même là, laisse que nous journalistes, que nous venons ici, nous prenons interview, nous sommes des entrepreneurs individuels, nous sommes business. Comme Betty Lamy, il est en business. Quel type de business que Betty Lamy fait? Bon, sur question ça, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas d'autorisation pour répondre dans le business que madame n'a fait. Mais moi-même, je peux répondre par rapport dans le domaine que je suis. Je dis que dès lors que vous dénoncez au monde en calomnie, même les, soit totalement ou même partiellement, ou une infraction. Dès lors que Saoudia n'est pas tout à fait vrai, même les gantis par de vérité n'est pas tout à fait vrai, ou une infraction. Maître Caleb Jean-Baptiste lit en infraction à la loi. Il y a infraction à la loi parce que lui dénoncer des faits qui pas réels, qui pas jamais existé. Ça n'a pas existé. Comment mettre Caleb Jean-Baptiste, qui n'est pas médecin, et que nous pas jamais joindre aucun procès verbal juge de paix, aucun policier, aucun homme d'autorité judiciaire ou femme, pas jamais joindre de cœur, rein, trip, non aucun cornet, non aucun avion, dans aucun espace, dans aucun lieu. Qui j'en fait mettre Caleb Jean-Baptiste capable de déclarer de tels propos? C'est irresponsable, c'est dangereux et ça porte atteinte à la sécurité du pays. Mais une information, Betty Lamy à Bonzangui, est-ce que Bonzangui en Haïti ça va être illégal? Et Bonzangui dans le pays, c'est pas un commerce illégal. À ce moment-là, si le ministère de l'Agriculture vous donne l'autorisation, vous êtes habilité à le faire. Est-ce que le ministère de l'Agriculture va Betty Lamy? Ça, moi, pas connais. Parce que lorsque Petite Dessalines te prend ministère de l'Agriculture, contrat autorisant certaines catégories d'individus à faire le commerce d'anguilles était déjà là. Donc, il était déjà là. À partir de ce moment-là, c'est pas Moïse, c'est pas ministre actuel, c'est pas madame Betty Lamy qui fait contrat ça. C'est autorité, mais ancienne autorité du ministère qui était passé contrat ça. Contrat ça, toujours en vigueur, il a terminé en 2026. Comme avocat, Betty Lamy, on va en mesure de confirmer ou non que les autorisation pour moi pas comme ça. Moi pas qu'à répondre nous, ça me qu'à répondre nous. Moi-même moi dis que si ou même aux citoyens, moi relais au la caillou, moi dis que mon cher, sous pas dans mon cop, m'bral faire des révélations sur vous, m'bral la ville, m'bral porter atteinte à la réputation, m'bral porter atteinte à l'honneur, ça s'appelle soit une extorsion de fonds, si fonds anti-bail, si fonds apocobay, ça s'appelle une tentative d'extorsion de fonds, article 331 du code pénal alinéa 2. Si vous faites avec plusieurs autres personnes, c'est une association de malfaiteurs. Et si vous dénoncez Mounsa, vous dites que vous portez plainte contre Mounsa parce que vous n'avez pas de bon argent, ça s'appelle dénonciation calomnieuse. Il faut que vous mettez bien ça dans la tête nous. Ça
rive Betty Lamy Jodia, il peut arriver nous demain tout. À n'importe qui monde là parmi nous, demain il peut arriver, il peut arrêter nous, il peut dire nous monsieur, bon ceci, bon cela, ça s'appelle du racket, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Ça n'a pas qu'à faire. À partir de cette côté là, qui a venu plainte Caleb là envers Pignon? Est-ce qu'elle tombe automatique ou bien plainte Caleb là toujours pendant? D'après la loi, plainte de mettre Caleb là à consort, là, il est toujours en place, il va le nommer mon juge d'instruction. Et avec, comme il y a une connexité avec ma plainte et sa plainte, le même juge peut-être va le charger d'instruire les deux affaires, ou bien son autre juge, en fonction de la désignation du doyen. C'est le doyen qui est habilité à désigner au juge d'instruction.